s'il vous plaît. J'aime ce chant. Nyos ezana pema ekumisanza. Papa, merci pour ce temps et ce privilège. Que ton esprit nous parle et nous bénisse. Merci pour ce message que nous avons entendu, qui nous a guéris. Et bénis celui-ci qui nous sanctifie encore davantage. Et laisse que la vie coule, la gloire arrive, les miracles se produisent. C'est toi qui es dans la gloire et c'est toi qui es la puissance de Dieu. Je t'accueille et je t'acclame au nom de Jésus. Amen. Maximum de bruit pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Asseyons-nous, merci. On n'a pas beaucoup de temps. Nous allons devoir nous dépêcher. Grand merci au berger Francis. On peut acclamer le Seigneur. Dieu l'a vraiment oint et il l'a utilisé de façon exceptionnelle. Plus fort que ça, plus fort que ça. Ce soir, je parle de la guérison de l'intelligence. Ah, mais si vous ne dites pas Amen, moi je le dirai à votre place. Mon message n'est pas évangélique. Francis l'a déjà fait. Mais je vous dis certaines choses et attirer notre attention. La guérison de l'intelligence. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous parlons de l'intelligence, de la sagesse, de la science, de la connaissance, nous ne sommes plus dans le monde des hommes, mais nous sommes dans le monde de Dieu, Dieu au pluriel. Et nous sommes dans le monde des esprits éclairés, des esprits illuminés. Je crois que vous n'irez pas jusqu'à l'autre bout. Être illuminé, c'est quelque chose qui existe. Ça n'a rien à voir avec cet autre groupe que vous connaissez et auquel peut-être vous tentez d'appartenir. Bien-aimés, nous avons trois grandes questions. Je vais vous donner les versets en passant. Dans une nation telle que la République démocratique du Congo, première question. Qui est le chef des magiciens? Magiciens Magoy ne sont pas toujours des magiciens tels que nous les connaissons, mais des sages qui savent lire, même ce qui n'est pas écrit, qui captent certains langages qui sont dans la nature et qui peuvent influencer la marche de la génération. Bien-aimés dans le Seigneur, il est très important que dans une nation comme celle-ci, nous puissions pour la première fois nous poser la question, qui est le chef des magiciens? Parce que si le chef des magiciens n'est pas Daniel, alors la nation est perdue, elle est morte. Qui est le chef des magiciens? Deuxième question, ce chef de magicien travaille avec quel esprit? La Bible dit que nous avons trouvé en Daniel, nous avons trouvé chez lui beaucoup de lumière et nous avons constaté qu'il a un esprit comment? Supérieur. C'est-à-dire que nous avons essayé
Et nous n'avons pas su le faire. Il y a un esprit comme ça. Dis à ton voisin, il y a un esprit comme ça. Je peux vous entendre le dire, il y a un esprit comme ça. Ah, pas un esprit de timidité quand même. Dis à ton voisin, il y a un esprit comme ça. Il avait un esprit, pas de cimetière, mais un esprit supérieur. Supérieur à toutes les loges. Quelqu'un dit ah, si vous ne dites pas amen, il y a des silences qui sont soit complices, soit coupables. Je ne sais pas le vôtre, est-il complice ou il est coupable? Mais à quoi? J'ai jamais su. Jamais su. Mais je parle d'un esprit comment? Troisième question. Nous avons trouvé chez lui des lumières. Quoi? Des projecteurs? Des soleils? La lune? Les étoiles? Quoi? Non, je ne vous entends pas. Quoi? Non, quoi? Comment nous faire comprendre que le temps est arrivé pour que nous puissions changer le chef des magiciens dans cette nation? Que ce ne soit plus quelqu'un qui invoque les esprits, quelqu'un qui sacrifie les enfants, quelqu'un qui envoûte les autres, mais que ce soit quelqu'un qui a des lumières et qui a des esprits, un esprit supérieur. C'est le temps de la grande confrontation. Je dis c'est le temps de la grande confrontation. Médaille contre médaille. Esprit contre esprit, parole contre parole, prière contre prière, chambre contre chambre, loge contre loge. Ce n'est plus le moment où il faut prier en se cachant. Non, non. Si les gens font de la sorcellerie en public, dorénavant, la prière n'est plus secrète, elle est publique. La foi, elle est comment maintenant? Publique. La démonstration, elle est comment? La puissance, elle est comment? Et si vous pensez que votre médaille peut faire quelque chose, je vous présente un homme qui n'a pas de médaille, mais qui a une médaille. C'est le temps où les bateaux doivent se confronter à un autre bateau. Si un bateau donne naissance à un serpent, le magicien dit ce n'est que ça. Ça c'est l'école primaire de la science occulte. Et Pharaon de faire signe à tous ces magiciens. Hey, débarrassez-vous de vos bâtons. Serpent, et nous gagnerons par la majorité. Ce n'est pas une question de majorité ici. Comme ils ne sont pas forts, ils comptent sur le nombre. C'est la majorité assurée. Quelqu'un dit amen très fort. Pharaon agit par le nombre, par le chiffre. Il dit, nous sommes majoritaires. J'aimerais dire à quelqu'un, le temps de la gentillesse prophétique est terminé. C'est le temps qui me menace en disant, ce pasteur doit mourir, je ris. Je dis, l'un de nous demain ne se réveillera pas. La gente maintenant. Dis à ton voisin, je suis devenu très dangereux. 6600 volts. La cabine électrique n'a jamais été gentille. Même vis-à-vis de... Il a bouffé le deuxième. Il a bouffé. Et ce qui est grave, le serpent de Moïse ne devenait pas gros. Parce que ce serpent ici, il est le même hier, aujourd'hui.
jamais, plus jamais, plus jamais. Yes. Trop gentillesse, les longues gentillesse, amour. Vous pensez que tu es gentil en envoyant les gens en enfer? Il y a une canzone mais la gentillesse. Ça c'est la gentillesse, ça. Un jour je suis allé en province, on m'a logé dans la seule maison, il y avait du courant électrique. C'est la maison d'un grand monsieur que je connaissais. Et il était là, il m'a reçu avec beaucoup de joie. Je lui ai dit, j'ai étudié avec tes enfants. Ah! Et puis la nuit, je dormais calmement, fatigué. Je dois aussi dire la vérité. Je n'avais même pas bien prié. Et qui a dit que Dieu attend ma prière pour me protéger? Qui a dit ça? Pierre, pendant que nous sommes ici, le diable est venu te réclamer pour te cribler comme on crible du froment. Mais moi, j'ai prié pour toi. Pierre ne savait même pas quand il était venu, quand Jésus lui avait parlé, lorsque Jésus avait prié pour lui et quand le monsieur s'était retiré. La nuit, le Saint-Esprit me montre que cet homme c'est le plus grand sorcier de la ville. Et il était à ma fenêtre pour m'envoûter. J'aime le Saint-Esprit. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il ne m'a pas dit sois gentil, mais il m'a dit je te le laisse. Plus de 10 jours dans la maison de cet homme, plus jamais il a revu ma face. Il me fouillait comme de la peste. Quelqu'un dit amen très fort. Quelqu'un dit amen très fort. Maintenant, asseyez-vous, je dois vous dire certaines choses maintenant. Pour la monnaie que vous avez tombé dans mon livre. Molimo mokazo sirikilaka kati na bino alakisi bino ke tala moma bandako ya mike mike wana tokipe yango te biso oza na vrai ndako 6000 kutu moke. Bien aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, lorsque cette université a été créée, ce ne sont pas les Congolais qui ont créé cette université. Ou les Zaïrois. Parce que nous, on est tantôt Zaïrois, tantôt Congolais, tantôt Zaïrois. Parfois, on ne sait même pas qui on est réellement. Z Kakayo, C Kakayo. Mais j'aime le C parce que ça nous fait progresser dans l'ordre alphabétique. Mais j'ai été choqué dernièrement, non? On remplissait mes documents de iPad. Et puis, quoi? Je mets Zaïre. Vous ne pouvez pas. Je mets Congo. République démocratique du Congo. Ça n'existe pas. Ah, vous pouvez vérifier ça. Ça n'existe pas. Horrible. Donc, nous, on n'existe pas. Hein. Il ne faut pas rire. C'est trop grave. Et puis j'ai checké quelque part, j'ai trouvé Zaïre. Zaïre qui est mort existe et Congo qui est ressuscité n'existe pas. C'est quoi ça comme histoire? Bien, lorsqu'on a créé cette université, la Bible dit que Dieu a tout fait pour un but. Si Dieu fait toutes choses pour un but, les hommes ont adopté cette philosophie. Ils font toutes choses pour un but. Et la raison d'être de cette université, c'était quoi? Former les petits messieurs. Des corvéables à volonté.
qui n'ont comme seule intelligence que de dire oui. Bien-aimé, oui n'a jamais fabriqué de champions. Jamais. C'est ça ce qui a été fait ici. On a créé une université, mais pour empêcher l'éclosion d'une intelligence qui pouvait... En République démocratique du Congo, quelqu'un dira, nous avons les écoles maternelles, nous avons les écoles primaires, nous avons les écoles secondaires, nous avons des instituts supérieurs, nous avons l'université. Ce n'est pas ça la réponse. 0 sur 20. L'état de l'intelligence en République démocratique du Congo, c'est l'état du pays. Est-ce que je peux vous parler? Je note que vous ne dites plus Amen. Si on veut parler de l'état de l'intelligence ici sur cette colline, c'est l'état de cette université. C'est l'état des hommes. C'est l'état des toilettes. Parce que de mon point de vue, je ne sais pas où vous allez, vous. Je parle de cette intelligence ancienne, cette intelligence coloniale, cette intelligence servile, cette intelligence courbée. Courbée. Elle est tellement courbée que nous l'avons même mise dans notre hymne. Nous sommes longtemps. Pourquoi riez-vous? Je vais vous raconter une blague. Un monsieur, c'est un Mundele. Il me pose la pire question de ma vie. Pasteur Jean-Baptiste, quand le Seigneur Jésus mourait à la croix, vous, les Noirs, vous étiez en train de faire quoi? Je lui ai dit, monsieur, je dis non, ça c'est du racisme. Comment tu peux dire une chose pareille? Ici, chez vous, tout vous fait rire. Que 7 millions de Congolais soient morts, tous les Congolais s'en moquent. Que nos mamans soient enterrées vives, ça ne dit rien aux Congolais. Ils sont en train de rire. J'étais choqué. Ça m'a blessé. Et depuis là, j'ai commencé à vérifier. Parle aux Congolais d'une chose très sérieuse le concernant. Il se mettra à rire. Mais il rit de quoi? Il veut donner raison à ces blancs qui a prétendu que nous étions en train de rire, alors que les choses très sérieuses s'est passées à la croix. Bien aimé, cette université elle est prestigieuse. Tous ceux qui gouvernent ce pays sont presque sortis de cette université. Mais regardez l'état du pays. C'est cette intelligence qu'ils ont apprise ici, reçue ici. C'est cette intelligence-là qui a tué le pays, qui a clochardisé chacun d'entre nous. J'ai visité certaines universités dans le monde. Mais quand vous entrez à l'université, vous sentez qu'il y a la vie ici. Il y a la vie ici. Vous le sentez. Mais moi, quand j'arrive ici, j'en pleure. J'ai étudié ici moi-même. J'en pleure. J'en pleure. Pourquoi? À cause de cette intelligence-là. Que nous devons aujourd'hui combattre et chasser de ce pays. Une intelligence qui n'arrangera jamais ce pays. Jamais. J'ai bien dit jamais. Jamais. Parlons
spiritualité. Mais c'est la spiritualité de nuit. Nous en voyons les effets jusqu'aujourd'hui. Ceux qui ont été des prêtres de cette science-là, vous comprenez de quoi je parle? De cette science-là, nous les avons vus dans ce pays. Et parfois les voyons encore. Ils ont tué femmes, enfants. Si quelqu'un tue sa femme, quand il tue sa mère, quand il tue son père, quand il tue son premier-né, c'est-à-dire les symboles même de l'affection, et bien s'il traite ainsi les bois qui sont verts, alors quand il aura fini de traiter ces bois verts, et nous autres, le bois sec, le bois sec, le bois sec. La nature spirituelle de cette intelligence, c'était une nature sale. Nous les avons vus. Certains ont épousé leurs propres filles. Certains, oh mon Dieu, je n'ai pas le temps de parler de ces choses, mais ça s'est passé ici. Et qui pouvait parler? Qui? Les gens parlent maintenant. Qui pouvait parler? Qui pouvait parler? Qui? On était dans un système d'aveuglement national. C'est la couleur blanche. Et pourtant, même le papa inculte du village pouvait voir que ça c'était noir, sauf les professeurs d'université. Un grand procès est fait dans ce pays contre les intellectuels. Mais de quelle intelligence s'agit-il? L'intelligence des caveaux, des caves, des tunnels, l'intelligence des eaux, l'intelligence de la forêt, l'intelligence des esprits, l'intelligence de la lune, l'intelligence des souffleurs démoniaques. C'est cette intelligence qui nous est donnée dans nos écoles, dans nos séminaires, dans nos facultés, dans nos universités. Et nous nous étonnons du résultat. Nous nous étonnons de ah, et bon, depuis quand le diable est devenu gentil? Je pleure. Je pleure. Je pleure gravement. Je pleure gravement. On a des diplômes, mais on n'a pas l'intelligence. Parce que l'intelligence qui ne peut pas transformer même les toilettes d'un homme d'étudiant. Ma foi, pourquoi on appelle ça intelligence? Pourquoi? 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 C'est une intelligence dans le ténèbre. Vous pouvez savoir lire et écrire, mais s'il n'y a pas de lumière, eh bien vous avez un bouquet que vous ne pouvez pas pénétrer à cause des ténèbres. Hélas. L'intelligence. Je parle de l'intelligence, de la guérison de l'intelligence, de la nouvelle intelligence, du renouvellement de l'intelligence. C'est le temps où nous devons détrôner le chef des magiciens partout où ils sont et que nous puissions établir le d'un cerveau. Ces jeunes gens se constituent en équipe de 4. Parce que voyez-vous, la majorité ne fait jamais rien. C'est un petit groupe connecté à un autre esprit. On leur dit prosternez-vous. Non. Arrêtez de prier. Non. Souvenez-vous. Non. Bien-aimé, c'est Dieu qui glorifie un diplôme. Disons Amen. Je dis c'est Dieu qui glorifie un diplôme. Disons Amen. C'est Dieu qui glorifie une profession. Disons Amen. Mais, Daniel a refusé alors qu'il était à l'université de se souiller.
de s'essuyer. C'est la souillure. C'est Joseph. Le dernier obstacle, c'était la femme de Potiphar. Mais devant Joseph, s'est trouvé des opportunités historiques pour changer la situation. Mais la femme de Potiphar était là. Joseph refusa de s'essuyer. Refusa de s'essuyer. L'église est souillée. Les jeunes sont souillés. Les pasteurs le sont plus que les choristes. Les choristes plus que les protocoles. Il y a une compétition nationale de la souillure. Tant qu'on ne sait pas souiller, on ne se sent pas vivre. Nous sommes devenus comme des grenouilles. Habitons dans des territoires trop sales, mais croissants. Je crois que c'est ça le verbe, je ne me rappelle pas trop bien. C'est-à-dire, prêchons avec une grosse voix, mais demeurons dans ce qu'on peut appeler les eaux usées, les eaux sales. Sales. Nous parlons de l'onction dans ce pays. De quelle onction? De quelle onction? Le berger l'a dit ici. Un grand pasteur, mais qui est dans la lèpre de l'impudicité. Vous savez ce que ça signifie? Ça signifie que Jésus-Christ est ministre du péché. Comment le Seigneur peut-il nous donner une intelligence pour dompter cette nation alors que nous nous comportons exactement de la même manière que les occultistes? Exactement. Tiens, avant et après la session, pas pendant la session. Pas pendant la session. Mais comment Dieu peut-il glorifier un diplôme aussi sale? Aussi sale. Aussi sale. Bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé. Il y a le commencement de la bêtise. Il faut que quelqu'un parle dans ce pays. Permettez-moi, je dois parler. Le chef des magiciens doit tomber. Comment voulez-vous combattre l'impureté par l'impureté, la souillure par la souillure? On parle trop de miracles. Où sont les miracles? Je m'excuse beaucoup, depuis qu'Adinabal est mort, moi je ne vois plus de miracles. Moi je vis des miracles chez Adinabal. Il n'a jamais prié pour les miracles. Il prie pour le pardon des péchés, les paralytiques commencent à marcher. C'est la saison d'Esther, disons amen très fort. C'est la saison de Joseph, disons amen très fort. A pris l'intelligence de ces nations. L'intérêt dans ce pays devient plus grande que même cette famille. Et que de nouvelles personnes avec une autre intelligence, un autre esprit, qui ne viennent pas de l'Orient, de l'Occident, mais qui viennent de la croix du Seigneur, que ces personnes-là prennent la place. Permettez-moi de vous dire, il y a des âges où on ne change plus. Que tu sois ce Joseph congolais, que tu sois cette Esther congolaise, que tu sois ce Daniel congolais. En sciences politiques, en polytechnique, en droit, en médecine, en économie, peu importe votre science, un esprit normal. Je vous aime. 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 Par honneur et respect pour notre Dieu, merci de nous tenir debout. Vous êtes une génération antibiotique. Vous êtes des instruments de la gloire de Dieu. Dominez le monde, dominez la nation, régnez. Devenez chef des occultistes sans que vous ne soyez vous-même occultiste. Distille l'occultisme. Il faut que les nôtres deviennent professeurs et parlent de l'excellence de la connaissance qui est cachée en Jésus-Christ. Que le faible dise ce soir, je suis.
lève le main. Celui d'entre vous qui manque de sagesse, si tu es sage, tu auras besoin de plus de sagesse. Que celui d'entre vous qui manque de sagesse, tu la demandes. Et ne demande pas une petite sagesse, demande une grande sagesse, que tu règnes, que tu t'imposes, que tu distingues, que tu réussisses, que tu deviennes le plus en grand, que tu deviennes le meilleur politique technicien. Prions, 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 prions. C'est ce que j'étais en train de dire, on ne saura pas lire tout le communiqué. Voilà, il fera 7h30 du soir, bientôt. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Pour ce qu'a été ces instants, pendant que tu dis merci au Seigneur, sois en même temps en train de bénir ta session. J'ai apprécié tous les services organisés. Vraiment, je l'envoie et moi j'accueille tous les peuples. Action évangélique, il y a eu des gens qui étaient guéris, des gens qui ont reçu de grandes choses de la part de l'Éternel. Il est vraiment merveilleux. C'est le meilleur de Dieu, le meilleur de tous. Et je bénis l'Éternel pour le révérend qui était venu, ainsi que le berger. C'est une très bonne organisation. J'aime beaucoup l'église, je t'aime, je t'aime beaucoup. Je suis sur l'amphithéâtre, en tout cas, la CFLIMI, Nico Nago. Nazali ensemble na bango, première fois na yango, et je vais sur ma carte na otigate, na bandoya chaque jour. J'aime beaucoup. Et ces deux sont-là, on pouvait déjà les récupérer. Yeah.
la grande action évangélique 2010, par laquelle nous avons été bénis par deux grands orateurs, le berger Francis, le berger du GEA et le pasteur, le révérend pasteur Jean-Baptiste Soumbela, qui nous a prêché, qui nous a fortifié, qui nous a remonté l'esprit à travers sa prédication. Et nous avons été aussi bénis par le berger Francis Pamou, qui par sa parole nous a redonné la vie, redonné la confiance, redonné encore l'espoir que les choses qu'on ne peut pas vivre étant serviteur dans la lèpre, on ne peut pas continuer à vivre en gardant la lèpre avec soi. Il faut être guéri de la lèpre, abandonner, être purifié de la lèpre pour continuer à vivre dans la sainteté et marcher selon la volonté de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quel a été le message que nous avons bénéficié de ce soir? Merci. Commentaire. Ça vient. Salut, c'est bien passé, c'est bien passé. Content, nous sommes joyeux. Très bien, l'équipe, très bien, merci beaucoup. Au revoir. Le coup, vraiment. Commentaire. Comment? Elle s'est bien passée, le Seigneur nous a fait énormément du bien et on a reçu beaucoup de choses, surtout de la part du pasteur Jean-Baptiste, que le Seigneur le bénisse énormément et on espère que la génération de demain, notre génération et de la génération de demain fera beaucoup de choses pour ce pays. I will extol you, my God, the King. I will praise your name forever and ever. Every day I will praise you and extol your name forever and ever. My mouth will speak in praise of the Lord. Let every creature praise his holy name forever and ever. He is exalted, the King is exalted on high. I will praise him, he is exalted forever, exalted, and I will praise his name. He is the Lord, forever his truth shall reign. I'm
Mama.